que les cartels sont déjà assez effrayants comme ça, eh bien attends un peu de voir quand ils ont rencontré le diable. Alors on l'appelait El Padrino de Matamoros, de son vrai nom Adolfo Constanzio, et il était complètement possédé par le pouvoir. Il disait qu'il pouvait protéger les trafiquants en les rendant invisibles aux balles et à la police. Mais à une condition, offrir du sang. Beaucoup de sang. Et tout commence dans les années 80 au nord du Mexique. Adolfo pratique le Palo Mayombe, un culte afro-cubain basé sur les sacrifices. Mais lui, il va beaucoup plus loin. Avec Sarah Adeltre, surnommée la grande prêtresse, ils fondent une secte. Un groupe d'hommes armés, de dealers, de policiers corrompus, etc. Et tous sont persuadés que ces rituels les rendaient invincibles. Et dans leur ranch de Santa Elena, près de Matamoros, l'horreur devient réelle. Des chaudrons remplis de sang, des os humains, des cerveaux bouillis, etc. En gros, c'était des cérémonies où la douleur devenait une offrande. Alors les adeptes ont commencé à sacrifier des humains, souvent des trafiquants rivaux, pour nourrir leurs dieux. Non mais attends, t'imagines, des gens hypnotisés, convaincus que tuer pouvait leur apporter la fortune et la protection. Quand la police découvre le ranch en 1989, ils trouvent 15 corps, 15 sacrifices. Parmi eux, un étudiant américain disparu pendant le Spring Break. D'ailleurs, c'est ce meurtre qui mettra fin au règne du narco-satanisme. Alors Adolfo finit par être encerclé par la police et plutôt que de se rendre, il ordonne à l'un de ses disciples de l'abattre. Une fin tragique pour un homme qui croyait commander la mort. Et son culte, certains disent qu'il n'a jamais vraiment disparu. Qu'au Mexique, d'autres groupes pratiquent encore les mêmes rituels dans l'ombre. Et oui, un pacte avec le diable finit toujours par se payer. Et si tu aimes ce genre d'histoire, abonne-toi pour ne rien rater.